Si humaniser ton contenu te donne envie de fuir, alors l'épisode du jour est clairement pour toi. Parce que si à chaque fois que tu entends ce conseil, tu imagines devoir raconter ta vie que ce soit sur Instagram ou sur LinkedIn, alors il y a un énorme malentendu parce qu'il ne s'agit pas de ça. Ce malentendu te coûte probablement peut-être très cher et plus cher que tu ne le penses, parce qu'aujourd'hui, beaucoup de contenus expliquent très très bien les choses, mais très peu donnent réellement envie de travailler avec la personne qu'il y a derrière. Parce qu'on comprend l'expertise, mais on ne sent pas assez l'humain qu'il y a derrière cette expertise. Et non, ça ne veut pas dire qu'il faut transformer ton business en journal intime. Aujourd'hui, on va voir ce que tes prospects ont réellement besoin et envie d'entendre et de percevoir avant de te faire confiance. Tu penses peut-être que pour créer plus de connexion dans ton contenu, il faudrait commencer à raconter ta vie, tes galères, tes émotions, tes coulisses, tes moments perso. Et clairement, comme c'est pas ton truc, tu préfères ne rien montrer du tout. Au moins, c'est clair. Mais le résultat, c'est quoi de ne pas faire ça? C'est que tes contenus expliquent très bien ce que tu fais, mais ils ne donnent pas envie de travailler avec toi. Parce qu'on comprend ton expertise, mais on ne comprend pas quelle est la personne qu'il y a derrière cette expertise. Et là, il y a une confusion. Cette confusion, c'est que humaniser ton contenu ne veut pas dire exposer ta vie privée. Ce n'est pas ça. Aujourd'hui, ce que je vais te montrer, c'est que tes prospects ont réellement besoin de percevoir qui est cette personne avant de faire confiance. Et sans clairement que tu aies besoin de transformer ton Instagram ou ton LinkedIn en journal intime. Parce que si tu es, par exemple, entrepreneur dans la prestation de services et que tu publies du contenu dit utile et qu'on te dit parfois c'est intéressant, mais au-delà de c'est intéressant ou du like ou du vu ou du pouce qu'on t'a lâché, est-ce que ça déclenche des conversations qui sont naturelles et spontanées derrière? Et est-ce que ça déclenche des demandes de collaboration avec toi? Clairement, j'en doute. Ici, dans l'épisode, je vais mettre le doigt sur quelque chose qui potentiellement peut te déranger un peu, mais qui va grandement t'aider. Parce que beaucoup pensent manquer de stratégie, de visibilité, de régularité. Moi, la première. C'est vraiment une grosse prise de tête pour moi, ce genre de choses. Alors qu'en réalité, le problème est parfois beaucoup plus simple. On voit ton métier, mais on ne connaît pas suffisamment la façon dont tu l'exerces. Et ce détail change énormément de choses quand quelqu'un envisage de travailler avec toi ou pas. C'est là que se fait le choix. Donc parler de ta dernière méthode, elle est à la pointe de la technologie, tu as fait X accompagnements avec je ne sais pas combien de résultats, et cetera. Oui, ce sont des preuves que tu es expert dans ton domaine, mais qui est la personne qui accompagne à avoir ces résultats? Et on sait pertinemment que le choix se fait sur l'humain, pas sur l'expertise. Tu as beau être experte, renommée, si humainement, ça le fait pas, eh ben, il y a des chances que potentiellement tu n'aies pas de clients et c'est clairement dommage quand tu es entrepreneur. On fait parfois le raccourci humaniser égale raconter sa vie. Donc déballer sa journée comme les influenceurs peuvent le faire. Et c'est souvent parfois un argument que j'entends: «Non mais je suis pas influenceuse, je vais pas raconter, je vais pas me montrer à longueur de journée». C'est pas ça, il ne s'agit pas de ça. Parce que bien évidemment, comme je viens de te le dire, si, tu as envie de respecter, si tu as envie de préserver ta vie privée, bien évidemment que quand on va te dire: «Il faut humaniser, ton contenu, parler de toi, de ce que tu fais», tu vas dire: «Hors de question». Mais entre, voici mon petit déjeuner d'aujourd'hui et un contenu, complètement neutre, il y a un immense, terrain et la stratégie situe à ce niveau-là. Tes prospects, eux, ils veulent sentir les choses dans qui tu es. Ils ne veulent pas rentrer dans ton intimité, quoique certains aimeraient bien. Mais ce n'est pas le sujet. L'idée, c'est entre les 2 quel relief professionnel tu apportes avec, ta personnalité. Qu'est-ce qu'on veut réellement percevoir, nous, en tant que clients, quand on fait le choix d'une entrepreneur?
Quand on envisage de travailler avec quelqu'un, on cherche pas juste la compétence, l'expertise, les X, résultats. On veut savoir aussi on cherche, à comprendre et à savoir si on va aimer la façon dont la personne pense. Est-ce que sa manière d'accompagner me correspond? Est-ce que c'est pas trop brutal? Est-ce que c'est assez doux et cetera? Est-ce que je me sentirais à l'aise de travailler avec cette personne? Est-ce qu'on partage certaines convictions communes, certaines valeurs, certains points de vue? Est-ce que son énergie me parle? Est-ce qu'il y a un fit, vraiment dessus? Et pourquoi toutes ces questions? Parce que acheter un accompagnement, ce n'est pas, acheter, un PDF, en fait. C'est pas neutre. Un achat, il y a forcément un déclencheur et le déclencheur, il est très souvent émotionnel. Qu'est-ce qui est lié à l'émotion? Au-delà des mots, c'est la connexion et c'est l'humain. C'est rentrer en relation. Et ça, c'est ça que ton contenu, c'est ça que tu dois commencer à rendre davantage, visible. Concrètement, comment ça peut se matérialiser? Tu peux montrer tes convictions, tes limites. Je ne suis pas la bonne personne si tu veux juste déléguer ton contenu sans réfléchir au fond. OK. Là, on comprend quelle posture tu prends, et qui tu accompagnes, qui tu n'accompagnes pas et tu fais des choix, c'est très bien. On peut aussi aller sur des observations, terrain. Le blocage le plus fréquent que je vois, ce n'est pas, blablabli, mais c'est plutôt, le manque de lecture stratégique de son propre vécu, par exemple. Et là, on incarne davantage ton expertise parce que tu as mis un angle dans la façon d'aborder les choses. Tu peux parler aussi de tes contradictions. Pendant longtemps, j'ai cru qu'il fallait être ultra, pédagogique. Aujourd'hui, je sais que ça ne suffit pas, la pédagogie. Et là, tu parles de ton expérience. Bref, tu peux aussi parler, de tes, standards. C'est-à-dire que tu préfères, un contenu moins fréquent, mais qui va marquer les esprits, rentrer dans la mémoire des gens, plutôt qu'une présence, constante et qu'on va vite oublier. Donc ça, c'est, ton positionnement et c'est la façon dont tu vois les choses. En faisant ce genre de choses, avec tes convictions, tes points de vue, tes limites, et cetera, qu'est-ce que ça va changer dans tes contenus? Quand ton contenu commence à créer ce genre de choses, tu vas attirer des personnes qui, adhèrent déjà à ta manière de travailler, le fit, la connexion. Tu vas aussi réduire, les mauvais clients, c'est-à-dire ceux que tu ne souhaites pas accompagner. Le filtre marketing se fait automatiquement. Tu vas aussi, créer un raccourci dans la confiance, c'est-à-dire qu'au lieu que la personne consomme XXX contenu pour enfin créer une carte, de qui tu es, de comment tu travailles, en allant, directement avec ce genre de choses, tu lui facilites la vie et les gens adorent qu'on leur facilite la vie. Donc le raccourci dans la confiance est créé et ça, c'est hyper important. Tu vas aussi créer plus de préférences. On aime bien ce genre de contenu par rapport au contenu standard, générique, que l'on peut lire un peu partout sur toutes les plateformes aujourd'hui. Donc forcément, plus c'est incarné, plus c'est humanisé et plus on aime. Aujourd'hui, on a clairement basculé dans ce genre de choses et surtout, tu arrêtes de devoir, compenser avec toujours plus de contenu d'expertise ou technique. Ce n'est pas, «Alors comment je vais pouvoir dire pour la 150e fois, comment j'accompagne parce que, j'utilise, tel outil ou tel outil». Et par exemple, je prends souvent, l'image d'un chirurgien. Quand on va voir un chirurgien parce qu'on a un problème, et que c'est le seul en l'occurrence qui peut nous aider, on n'est pas en train de lui poser la question: «C'est quoi les outils que vous allez utiliser pendant l'opération?» On fait confiance à un chirurgien et pas à un autre, parce qu'on a confiance, parce que le fit, il s'est fait, parce que la façon dont il nous a expliqué les choses, est plutôt rassurante, parce qu'on nous a parlé, on nous a dit: «On va nous prendre de A et on va aller jusqu'à Z, on va pas nous lâcher en plein milieu» et cetera et c'est ça, en fait. C'est pas la compétence et l'expertise qu'on vient chercher parce que tous les chirurgiens ont fait la même formation, on est OK, mais c'est la personne qu'il y a derrière et du coup, c'est ta façon à toi de te mettre en avant avec les différentes choses qu'on a évoquées au juste auparavant, qui va te permettre de faire le tri naturellement, dans tes clients et d'attirer uniquement des gens avec qui tu as envie de collaborer. Donc aujourd'hui, si humaniser ton contenu t'a toujours pas donné l'impression qu'il fallait t'exposer davantage, j'espère que cet épisode a su te montrer ou te prouver le contraire. Parce que il ne s'agit pas de raconter ta vie. Le vrai sujet, c'est de laisser percevoir
assez de toi pour qu'on puisse se projeter et donc travailler avec toi. Parce que entre comprendre ce que tu fais et avoir envie de collaborer et de te faire confiance, il y a souvent exactement, ce flou et ce flou, si tu sais le combler toi avec le contenu qu'il faut, tu as tout gagné en fait. Voilà, aujourd'hui, cet épisode est terminé. J'espère, que ça t'amène à réfléchir et à surtout à t'amener à continuer de te montrer, toi, professionnel de ton domaine d'activité pour pouvoir mieux, connecter et avoir plus de clients.